Les gars, on se trouve actuellement à un point critique pour le marché des crypto-monnaies. Les prochaines 24 à 48 heures, les 2 prochains jours vont déterminer si, oui ou non, on va assister à une poursuite de notre période douloureuse à la baisse pour les marchés des cryptos, ou si au contraire, on va avoir un petit rebond, un peu de répit, et pouvoir finalement continuer notre bull run et repartir à la hausse. Aujourd'hui, je dois vous parler de toutes ces choses importantes. On va discuter de l'Ethereum, de Solana, Cardano, de XRP, des marchés des cryptos en général, de mes stratégies de trading et d'un énorme indicateur qui signale actuellement, un gros avertissement actuellement. Alors, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater actuellement pour le Bitcoin, c'est que sur l'intervalle journalier, on est en train d'approcher une nouvelle fois de mon niveau totalement décisif des 95 000 $, la ligne orange que vous connaissez juste ici. Alors, vous savez que je vous dis depuis un certain moment que tant qu'on reste au-dessus de cette ligne orange des 95 000 $, je resterai optimiste sur les intervalles de temps plus courts. Maintenant, alors, si vous dézoomez un petit peu par le passé ici, vous pouvez voir que, en tout cas récemment, à chaque fois qu'on est redescendu jusque cette fameuse ligne orange, on a eu un rebond à la hausse. Les bulls ont toujours pu défendre cette zone de manière assez forte. Non seulement ceci, mais on a également un cluster de support ici. Non seulement on a déjà la ligne orange, mais on a en plus de ça la ligne en pointillé jaune qui est, en pente descendante et qui nous a supporté à plusieurs reprises, comme vous pouvez le voir ici. On a également rebondi ici sur ce niveau, et en plus de ça, avant, on avait la ligne mauve qui est la moyenne mobile de 100 jours. Alors pour le coup, effectivement, on a déjà perdu cette moyenne mobile de 100 jours, la ligne mauve ici. Donc ça pour le coup, c'est un support sur 3 qui n'est plus viable actuellement, donc ça affaiblit un petit peu ce support. Si on regarde également la ligne jaune en pointillé, on a également en quelque sorte perdu ceci, parce que actuellement c'est en fait en quelque sorte en dessous de la ligne orange, donc ça ne rentrerait en jeu que si on perdait déjà ce support. En fait, si on était aux 92 000 $, et à ce moment-là, cette ligne jaune va pouvoir servir de support, c'est vrai, mais en réalité, le dernier niveau qu'on a, c'est aux 95 000 $, la ligne orange ici, que vous connaissez. Alors je continue à vous dire que tant qu'on pourra rester au-dessus de ce niveau, je resterai bullish sur les intervalles de temps plus courts. Cependant, on doit également bien comprendre que cette zone en général de support devient de plus en plus faible. Maintenant déjà, parce qu'on a perdu cette ligne mauve, comme je viens de vous le dire, on est en dessous de ceci, et on a également la ligne jaune en pointillé, qui est à un point beaucoup plus bas actuellement, étant donné qu'elle est en pente descendante. De plus, la ligne orange aux 95 000 $, a été vraiment décisive par le passé. Vous pouvez voir à combien de reprises elle nous a soutenus, et à chaque fois, qu'on l'a perdue, vous pouvez voir que au minimum, au début, on a la ligne jaune juste ici, qui était en fait la ligne de tendance inférieure de cette fourchette globale ici. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, donc on est redescendu et on a rebondi vraiment ici à d'innombrables reprises. Ensuite, on a eu une poussée, ça c'était en pente descendante. Ça signifie vraiment que cette ligne jaune en pointillé est entrée en jeu. Donc la résistance précédente s'est transformée en support, ça a commencé à nous soutenir, mais si jamais on avait une cassure de la ligne orange ici aux 95 000 $, la ligne jaune, cette fois, se trouvera aux alentours des 92, 93, et ensuite la fourchette inférieure, si jamais on voyait vraiment une plus grosse chute. Donc si on continue comme ceci, vous pouvez constater que ça va renforcer le Bitcoin aux alentours des 86, 83 000 $. Donc en général, vraiment, cette zone ici, aux alentours des 82, la ligne orange et la ligne jaune en pointillé également. Ça va être énorme. Alors je vous dis pas qu'on va devoir redescendre à ce point. Je vous dis juste que ce niveau est un support absolument incroyable si jamais on devait revenir jusqu'ici. Et oui, vraiment, je suis prêt à toute éventualité. Mais encore une fois, tant qu'on restera au-dessus des 95 000 $, je resterai optimiste également sur un intervalle de temps plus court. Je pense toujours qu'on est dans un bull market, mais vraiment, les prochaines 24 à 48 heures vont être absolument critiques parce que si on voit une rechute ici et qu'on clôture l'intervalle journalier en dessous de la ligne orange ici aux 95 000 $, ça va signifier pour moi un petit peu de news bearish au court terme. En tout cas, une neutralité au court terme, au moyen et long terme, je resterai toujours bullish, bien entendu. Je pense toujours qu'on est dans un bull market. Ok. Alors, en parlant de ceci, mon objectif pour ce cycle, ça se trouve toujours quelque part aux alentours des 150 jusqu'à 280 000 $. Donc absolument rien n'a changé en ce qui concerne ma position générale pour le marché. Mais par contre, les cryptos en général, se font casser la figure actuellement, qu'on se le dise. Si vous regardez la journée, on est en chute. Si vous regardez la semaine, on est encore plus en chute. Si vous regardez le mois, le marché des crypto-monnaies a pris une énorme raclée. Et c'est pour ça que depuis de nombreux mois, je vous dis déjà que l'époque où vous pourriez simplement acheter 100 altcoins différents et attendre qu'on ne remonte et qu'on ne vende tout en même temps, est juste révolue.
Et maintenant, eh bien, il faut être encore une fois très sélectif dans le choix des cryptos que vous comptez holder. Alors si quoi que ce soit, eh bien je pense que c'est un marché de traders, vous prenez position et vous ressortez. On a de bonnes configurations de trading qui, oui d'ailleurs soit dit en passant, je vais continuer à partager avec vous bien sûr. Donc vous entrez et vous sortez de position au court terme. Je pense que ça va vraiment être la voie à suivre pour ce cycle, ainsi que l'utilisation bien sûr des stratégies de trading qui continuent de faire vraiment énormément de bénéfices. Ok, donc tout ça c'est génial, voyons un petit peu comment aujourd'hui va pouvoir se dérouler. Ceci dit, si vous prenez l'Ethereum, eh bien vous pouvez constater que hier on a eu une petite poussée vers les 2850, ma ligne orange que vous avez de ce côté, qui a agi cependant comme une résistance. Malheureusement, on n'a pas réussi à dépasser ce point, ça s'est avéré être une résistance trop forte pour le moment, mais je sais vraiment que beaucoup de personnes ont profité de ceci, ont pris des bénéfices sur les lignes oranges, alors félicitations. En fait, c'est vraiment la stratégie la plus courante que je vois mon public faire actuellement. Encore une fois, acheter près du support, acheter encore une fois pour l'Ethereum pour le coup quelque part vers ici, et puis prendre des bénéfices à l'approche de mon prochain niveau de résistance de ligne orange. Encore une fois, trader ici c'est beaucoup plus rentable pour moi, c'est cool à voir, félicitations à tous ceux qui ont fait des bénéfices sur ce point. Et maintenant, petit pullback pour Ethereum, le récit de Solana étant une chaîne d'escroquerie continue et beaucoup de personnes ont un sentiment bearish autour de Solana. Actuellement c'est vraiment incroyable. Vous pouvez voir que Solana voit toujours d'énormes chandelles rouges à la baisse. Actuellement, on est aux 169 000 $. Alors, on va voir si cette ligne orange va pouvoir maintenir la chandelle journalière, tout comme cette ligne orange a pu maintenir cette chandelle journalière ici aux alentours des 177. Donc voilà, on s'est fait maintenir sur le bottom de la chandelle ici, on a ouvert une nouvelle chandelle et on est de nouveau à la baisse. On va voir maintenant si on peut avoir peut-être une petite poussée vers les... Allez, ici ça serait 169 $, 166 actuellement. On va voir donc si ce corps de chandelle va pouvoir se clôturer au-dessus de ce point. Voilà, le sentiment négatif autour de Solana est vraiment absolument incroyable actuellement. Et aussi, on a d'autres nouvelles, et c'est que Solana va voir un déblocage de 2 milliards de dollars à venir. Alors, est-il temps de holder ou de shorter Solana? Alors, le 1er mars, donc d'ici 12 jours, vous allez avoir 2 milliards de dollars de Solana qui entrent en circulation. Donc, les VC vont potentiellement vendre ces 2 milliards de dollars. Mais par contre, il faut déjà bien comprendre que le marché est au courant de ceci et que les gens commencent déjà à vendre leur crypto en prévision de ceci. Donc, vraiment, comme je vous le disais, le sentiment négatif autour de Solana est tellement omniprésent que je pense que ça pourrait pas vraiment être pire que ça. Les gens sont déjà en train de vendre leur sol ici, le marché pense qu'on va chuter plus bas parce que le déblocage est en train d'arriver. Personnellement, je pense qu'il s'agit potentiellement d'un événement, comme vous le connaissez, donc buy the rumor, sell the news. Donc, les gens sûrement vendent leur Solana en anticipant la chute du 1er mars avec ces déblocages. Et puis, potentiellement, tout le monde va clôturer leur short. À mon avis, les gens vont racheter une fois que ces déblocages vont se produire. Et vous pourriez avoir, une petite pump pour Solana. Alors, je pense pas que Solana va être une blockchain morte. Je pense pas que, la crypto va disparaître. Mais bien sûr, encore une fois, le sentiment autour de Solana est tellement mauvais actuellement. Cependant, on a déjà pu voir ceci par le passé quand elle tombait en panne, etc. Mais voilà ce que je vous disais hier. Ce que j'aime, c'est acheter lorsqu'on a un pic de peur. Lorsque tout le monde déteste quelque chose, lorsque tout le monde dit que ça va chuter jusque zéro, c'est là que ça commence à m'intéresser pour acheter. Et je vous ai dit que je prendrais une position pour Solana. Alors pour le coup, j'ai déjà acheté un petit peu de Solana ici au 100... essentiellement à la ligne orange que vous avez ici, et je continuerai à acheter, à ajouter à ces positions au fur et à mesure qu'on va descendre. Maintenant, pour la configuration exacte, je vous en parlerai dans un petit instant, alors restez avec moi. Sachez simplement que le sentiment autour de Solana est très mauvais actuellement. Doge a également connu un gros pullback parce que les risques, les actifs à risque sont vendus. Il y a beaucoup de discussions de la part de la Fed qui sont arrivées hier, pas de super nouvelles, donc le marché se débarrasse actuellement des actifs à risque. C'est également un autre élément clé à surveiller. Je suis actuellement dans un trade Doge, en plus de mes stratégies de trading, vous le savez, j'ai un trade individuel, et j'y ajouterai davantage si jamais on descend aux 21 cents ici. Donc voilà, vous savez déjà ce que je compte faire, mais de toute façon on parlera plus de mes trades dans un instant. Pour Cardano, vous pouvez voir que Cardano, une fois encore, a échoué à rester au-dessus de la ligne orange que vous avez ici. Ça s'avère vraiment être une résistance beaucoup trop forte pour Cardano, qui maintenant est en train de voir un petit pullback. Voyons donc où ceci va pouvoir se clôturer. Sinon du côté de XRP, après avoir augmenté et atteint ma résistance ici aux 2,75 $, et c'est, soit dit en passant, là où on a pris nos bénéfices sur le trade XRP, vous pouvez voir qu'il a commencé à rechuter un petit peu de ce côté ici, après avoir atteint cette résistance à ma ligne orange. Voilà,
les choses semblent un petit peu bancales actuellement pour les altcoins en général, qu'on se le dise. Le Bitcoin doit vraiment déjà rester au-dessus de cette fourchette des 95 000 $. C'est ce que je surveille actuellement. Sinon, pour le graphe Others, eh bien, vous pouvez voir qu'il se situe entre un grand support et une grosse résistance. On est encore une fois dans le no man's land. Maintenant, si on continue à saigner ici, alors honnêtement, ceci semble juste vouloir continuer à chuter pour le coup. Le graphe Others, ouais, donc après être redescendu, après avoir vu une nouvelle petite poussée, essayer de récupérer cette zone, et maintenant, eh bien, on est en train de se faire repousser à la baisse. Ça, c'est un genre de pattern qui, eh bien, me suggérait qu'il veut continuer à chuter. Alors, maintenant, si jamais on revient à cette ligne orange à 235, j'ajouterai vraiment un gros nombre de positions ici. J'achèterai énormément d'altcoins. Je suis préparé à tout ceci. Si ça finit par se produire, eh bien j'en profiterai bien sûr, mais voilà. Ici, on dirait vraiment qu'il a envie de descendre plus bas que ceci. Si vous regardez le graphe total ici, pour le coup, de ce côté, eh bien on essaye de pouvoir franchir ce point après vraiment avoir perdu ce niveau clé. Maintenant, on commence à ressaigner une fois encore. Et je vous dis vraiment que c'était dommage le fait qu'on ait brisé cette structure, donc des 3150 milliards de dollars. Le fait qu'on ait perdu ce support me signale une certaine faiblesse sur le marché. Mais eh bien, je suis vraiment partagé parce que, en même temps, je veux être bullish au sujet du Bitcoin. Tant qu'on reste au-dessus des 95 000 $, bon, maintenant, c'est sûr que ça commence à se présenter pas terriblement bien. Mais voilà, on a des graphes contradictoires ici. Le graphe total du market cap est principalement influencé par le Bitcoin, Ethereum, Solana ainsi que ses autres altcoins majeurs. Alors, c'est pour ça que je vous disais que j'étais vraiment en conflit, parce que, eh bien, tout comme avec le graphe Others, on a fait en fait la même chose. On a perdu la structure clé ici, on est repassé en dessous, et puis une fois encore, on a récupéré ce niveau, oui, effectivement, mais je vous ai dit tout de même que même si on l'avait dépassé, eh bien, on avait quand même perdu ce niveau de support une fois, on avait cassé cette structure, et potentiellement, eh bien, je dirais qu'il est plus probable que non, que ça puisse se répercuter une nouvelle fois à la baisse, ce qui est exactement ce qui s'est passé en fait. Donc même si on a vu un rebond ici à ce point, on a à nouveau chuté. Et sur le graphe total, eh bien, je pense que c'est ce qui est en train de se produire également. Après avoir perdu cette structure ici, alors oui, c'est vrai, on l'a dépassé, mais maintenant, on recommence à chuter. Voilà. Comme je vous disais, je suis, eh bien, un petit peu en train d'hésiter parce que je suis vraiment bullish pour le Bitcoin, qui est le principal contributeur au graphe total, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors, pour le moment, on est vraiment à ce point critique et je vais devoir voir déjà si le Bitcoin va pouvoir clôturer au-dessus des 95 ou non. Mais ça va être un élément clé à surveiller actuellement. Alors, est-ce que je compte vendre quelque chose? Bien sûr que non. Au contraire, je vois ceci comme des opportunités d'achat si jamais on descend plus bas du côté du Bitcoin. Mais voilà, c'est ce que je surveille. Sinon, pour les stratégies de trading, on a ma stratégie Bitcoin qui est en hausse de 250 000 $ en profit. Ça, c'est toujours incroyable à voir. 224 000 de ces profits, pour le coup, proviennent en fait de l'algorithme, imaginez-vous, et 25, eh bien simplement de la hausse du prix du Bitcoin. Donc ça, c'est cool à voir. Sinon, on a également le prix, le bot de l'Ethereum qui est en baisse de 70 000 sur le premier bot. Le deuxième bot est en baisse de 700 ici, donc plus ou moins au seuil de rentabilité sur le deuxième bot. Le premier bot est largement en baisse ici. Solana, pour le coup, est finalement repassé dans le rouge. Mauvaise nouvelle. Solana a juste tellement chuté récemment, et vous pouvez voir que hier... je pense, ou plutôt il y a quelques jours, c'était à 150 000 $ de bénéfices, et actuellement, en raison de la baisse du prix de Solana, eh bien, on est en chute maintenant de 36 000 $. Alors, il aurait été en chute, encore une fois, si j'avais simplement conclu un trade de Solana, ça aurait été en baisse de 175 000 $. Cependant, l'algorithme en a gagné 137 000 également, ce qui équivaut un petit peu... Bon, ça, on va dire que ça équilibre la majorité de la perte ici. Alors comme je vous disais, j'aime acheter le sommet de la peur. Alors je n'abandonne pas Solana, je pense toujours qu'il peut voir de bons résultats pendant ce cycle. Là, on est vraiment au maximum de la peur actuellement. Je ne vends pas lorsque tout le monde a peur, je ne vais pas clôturer cette stratégie et je continuerai à vous tenir au courant, comme toujours sur la chaîne. Voilà, perte de 35 000 actuellement, mais j'y crois toujours pour la stratégie Solana. Voilà. Le principal, c'est de s'assurer de ne pas me faire liquider. J'ai une marge suffisante actuellement, donc je veux garder un œil attentif là-dessus. Pour Doge, qu'est-ce qu'on peut voir du côté de Doge? Eh bien, on est en chute de 40 000 $ ici pour Doge également. Alors, continuons un petit peu et parlons maintenant de Cardano et XRP. Ces stratégies sont en hausse de 33 000 $ pour Cardano et 26 000 $ du côté de XRP. Donc, ça se présente toujours pas mal ici. L'algorithme fait vraiment un travail fantastique. Sinon, le défi du x100 est en hausse de près de 12% ici sur l'algorithme. Mais la position en elle-même est, étant donné qu'on a fait du compounding la dernière fois, est quelque peu en chute également. Donc, on veut vraiment voir davantage de volatilité. Ça c'est cool, de voir en quelque sorte que le Bitcoin a plus de volatilité. Les stratégies de trading pourront en tirer pleinement parti si ça arrive. Sinon pour mes trades individuels, laissez-moi passer en revue tout ceci également.
Alors tout d'abord, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, rendez-vous maintenant en description de cette vidéo. Actuellement, vous pouvez bénéficier d'énormes remises par rapport à il y a quelques mois à peine. Vous avez vraiment une énorme opportunité ici pour prendre position. Si vous pensez qu'on est toujours dans un bull market, si vous pensez toujours qu'on va augmenter dans les mois suivants, eh bien vous pouvez utiliser mes bots de trading. Inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex en utilisant le lien que vous avez juste ici. Réclamez les bonus de dépôt en utilisant ce lien et ensuite vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, ADA et XRP, mais principale stratégie avec ces liens. Ensuite, vous avez le lien pour tout autre altcoin en utilisant ce lien juste ici. Et aussi, soit dit en passant, si vous pensez qu'on est dans un bear market actuellement et que vous souhaitez shorter le marché, eh bien vous avez également des bots de short ici. Si vous pensez qu'on va continuer à chuter, eh bien rendez-vous à l'extrémité inférieure de ce document de trading ici. Et là, eh bien vous avez toutes mes positions de short pour Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, XRP et Cardano. Vous pouvez également profiter de ceci si vous pensez qu'on va chuter, ce qui n'est pas mon cas, donc à vos propres risques. Maintenant, en ce qui concerne mes trades, vous savez qu'on a ouvert une transaction XRP, vous pouvez voir que j'ai pris $1 769 de bénéfices parce que, eh bien, on avait effectivement atteint mon niveau de résistance qui était juste ici. Ensuite, on a rechuté, mais j'ai encore partiellement 50% de cette position qui est ouverte. Actuellement, c'est $700 presque de profit. Alors, j'ai conclu également une transaction Doge, celle-ci est en baisse de $5 000. Vous pouvez voir que le prochain ordre d'achat pour cette transaction sera aux alentours des 21 cents. Alors si vous souhaitez voir l'une de ces transactions, rendez-vous sur le document que vous avez juste ici, vous avez tous les trades ici, cliquez sur le XRP par exemple, vous avez tous les niveaux auxquels je compte acheter ou vendre également, et puis eh bien vous avez également la même chose de ce côté avec Doge, et j'ai également ajouté toutes les informations que vous avez de ce côté. J'ai déjà acheté 50% de la position ici à 27 cents, et j'achèterai encore 50% de cette position au 22 cents également, ce qui me donne un prix moyen de 24 cents ou quelque chose comme ceci. Voilà, tout ceci me convient parfaitement. Alors je vous ai dit que j'allais prendre une position dans un trade de Solana, eh bien j'ai fait ça directement. Pour Solana, eh bien j'ai acheté un petit peu de Sol, juste, attendez, laissez-moi voir, donc ici à ce stade, c'est grosso modo là où on se trouve actuellement, et j'en ajouterai encore davantage si on continue à descendre ici aux 150 cents, et encore davantage aux 149, et plus on descendra, eh bien plus j'ajouterai de positions, ici peut-être même 135. Alors ici, ça va être un swing trade parce que, eh bien encore une fois, le sentiment est si mauvais au sujet de Solana que, à un moment donné, c'est obligatoire qu'on voit une grosse chandelle verte. Et là, eh bien, je chercherai à ajouter à ma position, espérons-le, prendre des bénéfices une fois que cette grosse remontée arrivera. Voilà, en fonction de l'endroit où on sera, eh bien, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe. J'ajouterai également ceci, bien sûr, à ma feuille de trading qui est de ce côté. Voilà, ça va être cool à voir. Et ça, pour le coup, c'est un trade que je vais entreprendre sur Femex. Alors, si vous n'avez pas encore de compte Femex et que vous souhaitez participer à ce trade pour Solana, rendez-vous en description dès maintenant. Vous avez de beaux bonus de dépôt, $30 000. Alors, si vous souhaitez utiliser un autre exchange, eh bien, vous avez également toutes mes plateformes préférées également. N'hésitez pas à utiliser tous les liens que vous avez juste ici. Ce sont toutes mes plateformes d'échange préférées. Voilà. Vous avez toutes ces offres également en fonction de ce qui vous convient le mieux. Maintenant, j'ai un petit avertissement également à vous donner. Ce que vous voyez actuellement, ce sont des données on-chain qui nous montrent le ratio de holders qui ont acheté des bitcoins au cours des 3 derniers mois et les personnes qui ont acheté, eh bien, entre 6 mois et 2 ans. Généralement, ce ratio, donc vous avez le prix du Bitcoin en noir ici, et vous avez le ratio qui se trouve en bleu. Généralement, ce qu'on a tendance à voir, c'est que lorsqu'on atteint un pic sur ce ratio, c'est généralement le bottom. Et lorsqu'on est déjà très bas, juste ici, eh bien, c'est généralement proche du sommet. Maintenant, voilà le truc. Je pense que c'est assez logique parce que ça nous montre essentiellement que si les acheteurs sont épuisés, si on est à court d'acheteurs et qu'il n'y en a plus, eh bien, forcément, le prix ne peut tout simplement pas augmenter. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que on a vu un bottom à plusieurs reprises ici, par exemple en 2020, on a vu ceci en 2024, et généralement, bon, pour le coup, pas vraiment ici, on a en fait commencé à descendre encore plus bas, même si on a vu un bottom ici, dans ce genre de, eh bien, de pattern en forme de fesse. Et puis, vous avez également, donc ça, pour le coup, c'était le pic. Non, attendez. Non, en fait, c'est l'inverse. Désolé. Donc, lorsqu'on a un nombre inférieur, eh bien, c'est généralement le sommet du marché. Et lorsqu'on a un nombre plus élevé, c'est généralement le bottom du marché. Oui, désolé, j'ai complètement tout confondu. Mais voilà. Avec ces deux chutes, eh bien, ça représentait les pics locaux. Et puis, vous avez le sommet juste ici. Ça, c'était donc le bottom pour le Bitcoin. Ensuite,
Ensuite, vous commencez eh bien une énorme course à la hausse et vous avez un autre pic juste ici sur cet indice d'ailleurs et le Bitcoin a recommencé à chuter. Ici, le Bitcoin était très bas et ensuite on a eu un pullback également à partir de là. Là encore, eh bien un super bon signal d'achat. Ici, on a commencé à monter de ce côté en 2020 et juste ici, eh bien vous pouvez voir quelque chose de très intéressant parce que cette fois, ça n'a pas été le cas. Donc, ce pic juste ici, enfin plutôt ce bottom de ce côté, eh bien c'était en fait également un bottom pour le Bitcoin. Ensuite, on a recommencé à monter. Ça, c'était un petit peu une valeur aberrante. Mais historiquement, lorsqu'on a atteint, eh bien, ce niveau de creux, c'est généralement à proximité du sommet. Comme je vous disais la dernière fois qu'on a vu ceci, on a continué à monter. Alors, encore une fois, je vais pas vendre en fonction de ceci, mais je sais que c'est une métrique qui est assez fiable, en tout cas, qu'il a été par le passé. Alors, je vous dis pas qu'on est à un pic, parce que, comme je vous le disais, pour moi, on est toujours dans un bull market. Je pense toujours qu'on va monter plus haut. Et je voulais juste vous montrer que ces données on-chain nous donne un petit signal d'alarme en ce qui concerne les marchés de la crypto. Ok, à part ceci, le groupe de travail américain sur la crypto va se concentrer sur la fourniture de la réserve nationale de Bitcoin et il pourrait en fait vendre de l'or carrément pour acheter davantage de Bitcoin. Ça c'est quelque chose de très important, donc les nouvelles bullish continuent de se produire dans les coulisses, mais eh bien malheureusement elles ne se reflètent juste pas dans le prix. Alors pour le moment, je pense toujours qu'on est pas proche du sommet du marché. Alors les gens pensent qu'on risque d'atteindre un sommet peut-être au début de 2025 et je vous ai toujours dit que selon moi ce n'était pas ce qui est le plus probable. J'ai toujours pensé qu'on allait atteindre un pic vers la fin de 2025 ou peut-être même au début ou au milieu, qui sait, de 2026. Je pense que ce cycle va être plus long. Ok, on verra bien si j'ai raison ou non, mais comme toujours, de toute façon, je vous tiendrai au courant avec transparence de tout ça sur la chaîne. Ok, ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.